C'est un audit explosif du Bureau du vérificateur général, BVG, sur la gestion du projet de reconstruction et de relance économique, PRIN, qui exhale une odeur de scandale et qui pourrait avoir des conséquences graves. Cet audit énumère pêle-mêle les dysfonctionnements et la mauvaise gestion des fonds dédiés au prix et au plan de sécurisation intégré des régions du centre, PSIR. Entre dépassement de budget, évasion des fonds et prestataires douteux, entre autres, tout y passe, au point qu'il y a eu des irrégularités financières de 749,6 millions FECFA, 749 612,155 F, pendant les exercices 2018, 2019 et 2020. Jugé pourtant stratégique dans la politique du gouvernement malien de réhabiliter des infrastructures de base et rétablir les activités productives des communautés touchées par la crise politique et sécuritaire que traverse le pays, le PRA vite fait de taire ses ambitions. Raison invoquée par les enquêteurs, l'utilisation des fonds et des recettes du projet à d'autres fins. Estimée à plus de 749 millions de nos francs, cette manne financière aurait fondu comme du beurre au soleil. La vérification financière du PRA fait ressortir que les opérations de dépenses relatives à la gestion du projet et du plan de sécurisation intégré des régions du centre, PSIR, ont été entachées d'irrégularités financières d'un montant total de 749 612 155 FECFA. Ces irrégularités sont relatives à la violation des règles d'exécution et de règlement des marchés publics et à des dépenses irrégulières sur les intérêts créditeurs. Le coordinateur de l'unité de coordination du PRA, Oumarou Camara, a autorisé des prélèvements irréguliers sur le compte d'intérêt de SOS Sahel. En effet, il ressort de l'examen des comptes bancaires de l'UCOP, unité de coordination du projet, et des maîtrises d'ouvrage déléguées, MO, ainsi que des pièces justificatives des décaissements effectués sur le compte d'intérêt de SOS Sahel que le coordinateur de l'UCOP, Oumarou Camara, a autorisé l'ONG SOS Sahel à effectuer 3 prélèvements irréguliers sur le compte d'intérêt pour préfinancer des activités du financement additionnel du PRA en attendant la mise à disposition des fonds. Le manuel de procédure du projet ne prévoit pas ces préfinancements, et le coordinateur n'a pas demandé l'avis de non-objection de l'IDA, Association internationale de développement. Le montant total des 3 décaissements effectués en avril, mai et juin 2019. Au profit de l'AMA pour la publication d'avis à manifestation d'intérêt dans le journal L'Essor, s'élève à 1 937 700 FECFA. De plus, après réception des fonds depuis le 27 août 2019, SOS Sahel n'a pas procédé au remboursement du préfinancement. Cependant, suite aux travaux de vérification, l'ONG a effectué les remboursements dans le compte d'intérêt de l'UCOP, notamment à travers les ordres de virement N-63/SOCIF Pro de MD 2020 d'1 722 450 FECFA et N-63/SOCIF Pro de MD 2020 de 215 250 FECFA, tous en date du 15 juillet 2022 et reçus par la banque le 2 août 2022. Le directeur général de la Jetier, Zana Koulibaly, a irrégulièrement payé le marché de construction du pont de la localité de Caneille. Pour s'assurer que les travaux de construction de l'ouvrage de franchissement de Caneille ont été totalement achevés et que la réception définitive a eu lieu, l'équipe de vérification a examiné les dossiers du dit marché. Elle s'est également entretenue avec le chef de projet de la Jetier, le spécialiste en passation de marché et le spécialiste en gestion financière de l'unité de coordination du PRA. Du coup, les enquêteurs ont constaté que le directeur général de la Jetier, Zana Koulibaly, a procédé au paiement intégral du contrat N-1 IVP de 280 0329 2014 relatif aux travaux de construction du pont, ouvrage, de Caneille d'un montant de 24,5 millions FECFA, 24 597 500 F, bien que le dit ouvrage se soit écroulé durant le délai de garantie. En effet, la réception provisoire du pont de Caneille objet du dit contrat a eu lieu le 7 août 2018 et il s'est effondré le 1er mars 2019 avant l'expiration du délai de garantie des travaux soit environ 7 mois. Ainsi, par lettre N-007 du 2 mars 2019, le maire de la commune rurale de Caneille a informé le coordinateur Oumarou Camara du PRA pour lui faire part de l'effondrement du pont.
À son tour, le coordinateur de l'unité de coordination du projet a saisi le DIRLO de la Jetier, Zana Coulibaly par email en date du 5 mars 2019 pour l'informer de l'effondrement du pont de Caneille et solliciter par la même occasion les mesures urgentes qu'il compte prendre pour y remédier. Auparavant, par email du 7 février 2019, le coordinateur Oumaroud Luc avait informé la direction de la Jetier des plaintes faites par les autorités communales sur la qualité de certaines infrastructures routières réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de la Jetier dans la région de Tombouctou et spécifiquement, les travaux de construction de l'ouvrage de franchissement de Caneille sur le marigot de Bourem. En réponse à la correspondance du coordinateur de l'UCP, la Jetier par email en date du 11 février 2019 émanant du directeur technique de l'agence a assuré que toutes les dispositions seront prises pour réparer les dégradations survenues. Nonobstant l'engagement formel pris par la Jetier à travers son directeur technique, aucune disposition n'a été prise pour prendre en charge les plaintes formulées par le maire de la commune de Caneille alors que les clauses contractuelles du marché stipule que l'entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit remédier à tous les désordres signalés par l'autorité contractante ou le bureau d'études et de contrôle, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception provisoire. En outre, le bureau d'études techniques et de gestion de projet, BGE, chargé de l'étude et du contrôle des travaux, objet du dit marché, n'a fait aucune diligence pour signaler les défaillances sur l'ouvrage. Il a également procédé à la validation des 3 décomptes relatifs au paiement des 80 564 275 FECFA. De plus, il a participé à la réception technique des travaux, le 16 juillet 2018 à Caneille. Par ailleurs, la retenue de garantie d'un montant de 4,2 millions FECFA, 4 225 F, a été payée par le directeur de la Jetier, Zana Coulibaly, à l'entreprise. Aussi, la Jetier n'a entrepris aucune action pour mobiliser la caution de retenue de garantie fournie par l'entreprise. Le montant total compromis s'élève à 24 597 500 FCFA. Plus grave encore, le DIRLO de la Jetier, Zana Coulibaly, a irrégulièrement payé un bureau de contrôle qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles. Pour s'assurer que le bureau d'études techniques et de gestion de projet, BGE, chargé de l'étude et du contrôle des travaux de construction du pont de Caneille a respecté ses obligations contractuelles, notamment le contrôle de conformité des réalisations avec les dossiers contractuels, l'équipe de vérification a examiné les documents du marché. Elle a procédé à des entrevues avec le chef de projet de la Jetier, le spécialiste en passation de marché et le spécialiste en gestion financière de l'UCP. Elle a constaté que le bureau d'études techniques et de gestion de projet, chargé des études et du contrôle des travaux de construction du pont de Caneille n'a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles relatives au contrôle et à la surveillance des travaux. En effet, il n'a signalé dans aucun de ses rapports une situation de non ou mauvaise exécution des travaux pouvant compromettre la solidité de l'ouvrage. De plus, il a approuvé l'ensemble des décomptes de paiement de l'entreprise chargée des travaux, a établi et signé les documents de réception technique et provisoire des travaux de construction du pont de Caneille. Aussi, il résulte du procès-verbal de réception technique établi le 16 juillet 2018 par le Bureau d'études techniques et de gestion de projet, notamment après une visite contradictoire des tâches exécutées par l'entreprise, et des vérifications techniques nécessaires que la commission composée des représentants du bureau de contrôle et de l'entreprise a procédé à la réception technique sans réserve des travaux. Également, il apparaît dans le procès-verbal de réception provisoire établi le 7 août 2018 et signé par les représentants de l'UCP, de la Jetier, du bureau de contrôle BGE, de l'entreprise et du maire de Caneille que la Jetier en sa qualité de maître d'ouvrage délégué a approuvé, sans réserve.